Vous êtes bien le major des Guritshav qui commande nos troupes? C'est moi. Si je comprends bien l'exposé que vous venez de nous faire, nos hommes devront passer l'hiver sur le front. Et pourtant cette guerre n'a que trop duré. Il nous faut une solution à court terme, c'est notre priorité. Même une attaque surprise nous coûterait une fortune en moyens logistiques. Et nos limites offensives seraient vite dépassées. Inutile de gaspiller nos munitions et de risquer la vie de nos hommes, ce serait faire un trop beau cadeau à l'ennemi. Nous avons estimé la durée d'une offensive à 3 semaines minimum. Alors que nous avons les moyens de réduire à néant leurs forces en un rien de temps. Si l'ennemi peut résister, c'est grâce à la République et au soutien inconditionnel du royaume allié. Essayer de l'anéantir à court terme serait carrément utopique. Assez, et surtout, Major! Je suis responsable de ce qui se passe sur le terrain et je m'oppose à cette option. Au rythme où iraient les choses, nos troupes seraient en danger en permanence et je ne peux pas l'accepter. Comment osez-vous? Vous êtes en train d'insinuer que nous n'avons pas de considération pour nos soldats, c'est ça? Faites attention à ce que vous dites, Major! Encore une fois, pardonnez-moi, mais pendant que les troupes alliées avalaient de la boue du matin au soir et n'avaient rien à manger, j'ai l'impression qu'au QG, l'état-major ne manquait de rien et qu'il s'est bien gardé de le faire savoir. Je me trompe? Espèce de petite peste! Puisque vous aimez le front de l'Est, vous allez y retourner et nous verrons bien qui sont les lâches! J'espère pour vous que c'est bien la volonté de l'ensemble de la garnison nord. Ça suffit! À vos ordres. Avec tout mon respect, messieurs. Dès son arrivée sur place, notre armée fera en sorte d'être continuellement en mouvement. L'opération consiste à écraser tout ennemi qui attaquera de manière dispersée. C'est la 203e compagnie, commandée par le major des Guritshav, qui va jouer les avant-gardes. Attendez, avec tout le respect que je dois au major, il ne pourra rien contre une telle puissance. En effet, votre remarque est tout à fait pertinente. Pour terminer, je vais dire quelques paroles réconfortantes et apaisantes à ceux qui pensent que je suis sans pitié. Oh, Dieu Tout-Puissant! Je vais tous les découper en rondelles et je vais les donner comme pâté aux chiens! Malgré cela, il n'y a pas à s'inquiéter. Le major saura faire face avec la sagesse qu'on lui connaît. Non, notre champ de bataille n'est pas fait pour un dieu quel qu'il soit. Tant que notre armée et nos soldats seront présents, nous prendrons sa place. Nous allons pouvoir nous mettre au travail. Nos mains ont livré bien des batailles et remporté bien des victoires. Alors ce dieu qui devait veiller sur nous, on n'en a pas besoin. Permettez-moi de vous apporter une dernière précision. Derrière son apparence de petite fille se cache un monstre. Cette fois, mes chers camarades, l'heure est venue de partir à la guerre.